Oui, bonjour Isabelle. Donc, j'ai le plaisir effectivement de t'accueillir sur le stand d'Espace Mars Aquitaine Bordeaux-Gironde à l'Escale du Livre de Bordeaux. Écoute, tu es euh, éditrice, en tout cas, tu travailles dans une maison d'édition qui s'appelle Le Temps des Cerises. Tu vas nous parler un petit peu de cette maison d'édition, de son histoire et peut-être voilà, et du travail que tu fais, de ce que c'est que le travail d'un éditeur. Voilà. Tout ça, là. Et à toi la parole. Merci beaucoup. Merci Dominique. Voilà, je suis ravie de pouvoir m'exprimer un petit peu, de pouvoir raconter l'histoire de cette maison d'édition qui va fêter ses 30 ans cette année. C'est une maison qui a été fondée par toute une équipe d'auteurs et par Francis Combe, poète. À l'origine, la maison d'édition était beaucoup axée sur la publication de poésie, mais aussi de romans et d'essais politiques. Bien évidemment, le choix du nom de la maison d'édition Le Temps des Cerises n'est pas anodin. Nous avons une ligne, il y a depuis le début, nous avons maintenu une ligne d'édition progressiste avec la volonté de faire connaître des textes qui n'ont pas l'heure de plaire aux grandes maisons d'édition et qui, pour notre part, doivent absolument être reconnus. J'ai la chance d'être accueillie ici sur l'espace Marx au salon L'Escale du Livre de Bordeaux et de pouvoir présenter un petit extrait de notre catalogue. Notre maison d'édition a réussi à surmonter la crise du Covid, va, j'espère, réussir à surmonter la crise du prix du papier, parce que pour une maison d'édition, les questions financières sont des questions importantes, pas primordiales, mais importantes. Nous maintenons notre ligne éditoriale avec la volonté de l'ouvrir, en particulier avec la réalisation d'une nouvelle collection de livres qui sont des manuscrits de femmes, hein, voilà, j'y suis, de femmes qui n'ont jamais été éditées ou qui n'ont jamais été rééditées. Par exemple, celui-là, La femme grenadier, est écrit par Jeanne Bucon-Dufour pendant la Révolution française. Nous maintenons notre volonté de publier des romans progressistes. Et par exemple, parmi les dernières publications, je m'honore d'avoir trouvé le dernier roman inédit de Mouloud Feraoun, grand auteur kabyle, assassiné par l'OAS le 15 mars 1962, à 4 jours de la signature des accords d'Évian. Auteur kabyle, donc, qui avait été reconnu et publicité par Albert Camus, et dont on connaît essentiellement les écrits sur son enfance en Kabylie, L'enfant du pauvre, La rue qui monte. Là, le livre s'appelle La Cité des Roses et c'est un livre qui n'est pas autobiographique, mais presque, puisque Mouloud Feraoun a été directeur d'une des écoles fondées par le gouvernement français pour enfin peut-être essayer de scolariser les enfants et les filles en 1958. Il arrive donc dans le livre comme directeur et progressivement, avec toutes les difficultés du moment, puisque c'est à Alger, c'est pendant la bataille d'Alger, puis après le coup d'État des colonels et puis l'OAS, mais il tient la barque, il fait fonctionner son école et il tombe amoureux d'une jeune femme institutrice qui, elle, est européenne. Et donc, c'est une histoire d'amour impossible qui va se terminer par le départ de la jeune femme. Et j'ai trouvé que, d'une part, il est superbement écrit, et d'autre part, c'est une magnifique parabole de je t'aime moi non plus entre l'Algérie et la France, entre le peuple algérien et le peuple français. Voilà, nous maintenons donc avec cet exemple la volonté de sortir des livres méconnus, puisque La Cité des Roses n'avait jamais été publiée en France. Nous essayons de maintenir aussi la ligne sur les poètes. Et par exemple, nous avons publié le recueil d'Oscar Hahn, Mal d'amour en édition bilingue. Bien évidemment, L'honneur des poètes, un grand recueil, enfin un petit recueil de poètes et de poèmes écrits pendant la Résistance. Hein, c'est les poètes de la Résistance. Euh, il y a aussi, par exemple, ce recueil de Raphaël, faut que je montre de l'autre côté, voilà. Ce recueil de Raphaël Alberti. Nous avons publié Miguel Hernandez. Donc, volonté dans le rayon poésie
de maintenir notre ligne progressiste avec de plus en plus d'éditions bilingues. Bien évidemment, nous avons publié en mars, là, voilà, je suis là. En mars, 2 tomes de Paul Éluard, un tome d'anthologie sélective de poèmes et un tome sur ses écrits sur les poèmes, la mémoire des nuits, ses écrits sur l'art. Texte choisi, présenté par Olivier Barbaran, un des grands auteurs, poètes actuels qui nous a fait le plaisir de choisir et de nous proposer cette publication. Enfin, nous avons voulu aussi ouvrir notre maison d'édition aux questions scientifiques. Et donc, nous avons l'année dernière publié ce livre d'Yvan Lavallée qui sera sur le salon demain pour venir le signer et le dédicacer. Et nous venons de sortir ce livre d'Évariste Sancho Parencia et de Jean-Pierre François, Dialectique dans les sciences et systèmes dynamiques. Bon, ce ne sont pas des livres grand public, on va dire comme ça, mais ce sont des livres très approfondis et avec une réflexion sociale et une réflexion politique. Voilà. Enfin, le dimanche, oui, Philippe Pivian sera là pour présenter et signer La nuit se déchire à Tours. Alors ça, c'est vraiment le type de roman typique de notre maison d'édition. C'est ce qui se passe pendant le congrès de Tours en 1920 avec comme personnage principal Daniel Renoux, et donc qui a été un des grands tenants de la rupture avec la social-démocratie. Et c'est présenté de façon romancée, mais tout est vrai. Voilà. Donc là, La nuit se déchire à Tours, un de nos dernières publications. Qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Ce livre-là, donc, j'avoue que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce livre de Constantin Simonov, Par les yeux d'un homme de ma génération. Constantin Simonov, dans ses dernières années de vie, en 79, a voulu revenir sur sa vie et revenir sur ses relations avec Staline. Simonov, grand auteur soviétique, qui faisait vraiment partie de ceux qui étaient reconnus, y compris pendant la période stalinienne, mais qui, dans ce livre, dans ses mémoires, qui sont simplement la transcription de ce qu'il a dit à quelqu'un qui a pris en note, qui a même enregistré ses mémoires, il revient sur ses relations, sur ce qu'il a vu de Staline, sur comment lui-même a pu réagir pendant cette période, comment il s'est rendu compte et il ne s'est pas rendu compte, comment il a agi pour soutenir certaines personnes et comment il n'a pas agi. Et donc, il a laissé partir des personnes importantes, autant auteurs scientifiques. Donc, un livre très lisible et particulièrement intéressant parce que cette période est une période qui pose vraiment question et sur laquelle on ne peut pas se contenter de réponses simplistes. On ne peut pas dire c'était l'horreur absolue, on ne peut pas dire c'était formidable. Et donc, Simonov lui-même dit que Staline était un homme immense et terrible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes différentes... Alors, bien sûr, il y a les fondamentaux, ce que j'appelle pour moi le plus grand livre de la littérature française. Je reprocherai à tous les profs de français de ne pas l'avoir lu. C'est un auteur haïtien. Et en plus, alors c'est Roméo et Juliette à Haïti. Et en plus, c'est un livre écologiste, puisque de par ces deux familles, ces deux villages qui se disputent la même jeune femme, mais ils se disputent aussi la ressource en eau. Et à Haïti, la question est encore maintenant, et d'autant plus maintenant, importante. Et donc, les jeunes hommes essayent de savoir lequel des deux villages va avoir droit à la ressource en eau. Voilà, Dominique, écoute. C'est très, très bien. Merci Isabelle pour cette belle présentation. Avec plaisir. Je te souhaite une belle escale du livre.